La démocratie, sujet dont tout le monde parle continuellement, d'un côté comme de l'autre, d'un argument, on évoque la démocratie. Tous les grands dictionnaires français ou anglais définissent la démocratie comme étant le gouvernement issu du peuple. Le gouvernement du peuple au sens où le pouvoir est conçu comme provenant du peuple, comme trouvant sa source dans le peuple, par opposition à d'autres systèmes comme la théocratie, où le pouvoir est conçu comme provenant de Dieu, ou l'aristocratie comme provenant d'une aristocratie qui aurait eu le droit d'exercer le pouvoir de tout temps. Ou la royauté, à ce moment-là, il s'agit d'une famille royale, le pouvoir est issu d'une famille royale. Une autre façon de clarifier considérablement le sens de la démocratie, c'est de prendre l'expression populaire qu'on attribue à Lincoln. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Quand on dit gouvernement du peuple, en français en tout cas, ça signifie à la fois que ça vient du peuple et que c'est le peuple qui l'exerce. Il y a un préjugé dans la définition même en faveur de l'exercice du pouvoir par le peuple dont le pouvoir est issu. Lincoln suppose qu'il y a une distinction entre un gouvernement qui est conçu comme issu du peuple et l'exercice du pouvoir qui pourrait ne pas être fait par le peuple. Je pense qu'on ne devrait pas faire cette distinction. Sinon, pour introduire la démocratie représentative, c'est-à-dire le peuple qui n'exerce pas le pouvoir lui-même, mais qui le fait exercer par des représentants. Ensuite, Lincoln a ajouté « pour le peuple ». Je pense qu'on ne devrait pas ajouter « pour le peuple ». Si la démocratie peut s'exercer en évoquant le fait que l'on agit pour le peuple, ça signifie logiquement qu'il y a des situations où le peuple lui-même n'aurait pas reconnu ce qui était son intérêt et qu'il y a donc possibilité que quelqu'un issu du peuple ou de l'extérieur du peuple puisse agir soi-disant démocratiquement parce qu'il agit pour le peuple. Je laisse donc tomber pour le peuple aussi. Nous en revenons à gouvernement du peuple. Ça, c'est le principe qui définit d'où vient le pouvoir et qui, par conséquent, devrait l'exercer. Dans la pratique, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le peuple, c'est-à-dire l'ensemble du monde, puisse exercer le pouvoir? Il faut avoir recours à deux autres concepts. Le premier, c'est celui de l'égalité. On doit concevoir en démocratie le peuple comme un ensemble d'individus égaux. C'est pas vrai, c'est un faux principe. Nous ne sommes pas égaux. La démocratie ne dit pas, ne rend pas les hommes égaux. Elle dit qu'elle les considère comme égaux au moment où ils représentent, en tant qu'individus, le peuple. On emploie aussi l'égalité parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne trouve pas d'autres critères qu'on pourrait appliquer correctement qui permettraient de distinguer entre toutes les inégalités des individus. Enfin, on applique l'égalité parce que les mesures qui sont prises au nom de la collectivité, par la collectivité, s'appliquent à tout le monde, de façon absolument égale. Et donc, si on vote ou on prend des décisions qui s'appliquent à tout le monde, chacun devrait pouvoir participer à ça. Deuxième principe, celui de la majorité. Quand on compte les voix, c'est la majorité qui l'emporte. Ça, c'est le principe. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas un bon principe parce qu'ils disent, pour les choses vraiment importantes,
on devrait exiger une majorité avec plus de conséquences, comme par exemple 55%. Cela contredit le principe de la démocratie. Si on demande 55% pour gagner, ça veut dire qu'il y a 45% des gens qui pourront bloquer toute décision. Et donc, il y a des gens qui auront un pouvoir plus grand que les autres parce que à 45, donc à moins de personnes, ils peuvent bloquer. Voilà les principes fondamentaux de la démocratie. Gouvernement du peuple, égalité des individus, majorité pour prendre des décisions.